À Paranormal sur le vif. Un enquêteur dans un manoir hanté filme une silhouette noire par hasard. Elle était plus sombre que la nuit. C'était comme regarder à travers un trou noir. Un pêcheur en haute mer C'est fou. répond à l'appel d'une sirène. Je vais finir par te trouver. J'ai déjà vu des baleines et des requins. J'ai vu toutes sortes de poissons. Mais ça, je ne l'avais encore jamais vu. Un motocycliste aux Philippines Oh, bon sang! passe à travers un fantôme. Il a une forme humaine. Mais on ne dirait pas un être vivant. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Quand on s'intéresse à des lieux qui ont la réputation d'être hantés, l'un des premiers détails à étudier est l'histoire de l'endroit en question. Car plus les résidents y ont vécu des émotions fortes, et plus celles-ci étaient de nature variée, plus on a de chance de détecter un élément surnaturel. C'est ce qu'ont fait 3 enquêteurs de l'État de New York, qui se sont rendus dans un bâtiment qui accueillait de somptueuses soirées avant de devenir une maison de retraite. Ce qui en fait un foyer surnaturel propice à l'émergence des phénomènes que nous allons voir. Août 2021, dans le nord-ouest de l'État de New York. Chris, un enquêteur du paranormal, accompagné de son meilleur ami Big Red et de Phil, un confrère enquêteur, explore un manoir abandonné, chargé d'histoire. On a hâte de visiter l'endroit. Entrons par la porte principale et commençons notre enquête. Je m'appelle Chris et voici ma vidéo. J'imagine qu'on peut entrer? Oui, entrons. Waouh, les gars! Le manoir a été construit en 1909 par un ingénieur de chemin de fer qui travaillait en Suisse. Il est revenu vivre dans le nord-ouest de l'État de New York et a vendu le manoir à la famille Dupont. Les Dupont se sont liés à la famille Vanderlip par le mariage. Alors beaucoup de grands noms sont rattachés à ce manoir. Ce dernier a accueilli des représentations de théâtre et de comédie musicale. C'était un endroit prestigieux. Un endroit prestigieux avec une histoire particulièrement riche, qui a fini par devenir une maison de retraite. Il faut s'imaginer que les maisons de retraite absorbent une multitude d'énergies différentes. Les résidents peuvent se poser beaucoup de questions. Pourquoi ma famille m'a-t-elle envoyé ici? Ou Dieu merci, ma famille m'a envoyé ici. Dans un lieu comme celui-là, il me semble presque impossible de ne pas y vivre une expérience paranormale. Bien entendu, alors que Chris se sépare de ses amis pour explorer le manoir de son côté, Cet endroit est incroyable. regardez attentivement. Vous avez vu? Regardez encore au ralenti. Il ne l'a pas vu sur le moment, mais lorsque Chris éclaire un couloir avec sa lampe de poche, une silhouette semble se retirer rapidement dans le mur, comme si elle voulait éviter la lumière. Je ne sais pas ce que c'était. Manifestement, je ne l'ai pas remarqué pendant que je marchais. C'est le genre de choses qui me plaît. Quand je ne le vois pas tout de suite, ça me donne l'impression que... Je ne sais pas, que ce n'était pas prévu. Si l'ombre qu'on voit appartient effectivement à la famille des silhouettes noires, elle se comporte exactement comme on s'y attend. Elle bat rapidement en retraite dès qu'un être humain la repère. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point elle était sombre. Ce n'était pas qu'une sorte de vapeur délicate. C'était une ombre d'un noir très profond, plus sombre que la nuit. C'était comme regarder à travers un trou noir. Ce qui rend la vidéo particulièrement convaincante, c'est que Chris répète le même geste. Il se détourne et revient au même endroit. Mais on ne voit pas le même genre de mouvement se reproduire. S'il s'agissait seulement d'un effet de lumière, on aurait observé la même chose. Peut-être qu'il s'agissait d'un patient en colère. Peut-être d'un patient qui est décédé soudainement et n'a pas compris pourquoi il était mort. Ou peut-être qu'il s'agissait d'une personne de l'époque du manoir
Qui sait ce qui se passait dans ce lieu dans les années 1920 ou au début des années 1910? Il faut se souvenir que c'était l'époque des années folles. L'alcool de contrebande coulait à flot dans cet endroit. Et je suis certain qu'il se passait des choses lors de ces soirées qui devaient donner envie aux esprits de s'y attarder. Chris et ses collègues démarrent une séance de boîte à esprits. Ils se servent d'un objet étant dans le manoir pour attirer les entités. On a décidé de commencer avec le piano pour voir s'il pouvait déclencher une réaction chez les esprits. On a intégré le piano lors de la séance parce qu'il s'agit d'un objet déclencheur. J'aime me servir de ce genre de méthode pour essayer d'entrer en contact avec une entité rattachée à un objet important dans ce lieu qui aurait pu servir tous les jours. Vous vous souvenez de ceci? Lors de mes propres enquêtes, j'aime beaucoup intégrer la musique qui devait jouer dans le lieu en question à l'époque de sa splendeur. Je joue toujours du piano s'il y en a un à l'intérieur. Je trouve que ça aide à instaurer une ambiance propice à l'apparition d'une présence. C'est exactement ce qui semble se produire. Yo! Vous avez entendu? Il a dit yo! Même quand le petit groupe s'éloigne du piano pour explorer un lieu totalement différent du manoir, On entend encore du piano. la musique continue. On l'entend encore. C'était la pièce la plus effrayante de tout le bâtiment. C'était une sorte de grenier. On était là-haut et on demandait à l'entité de jouer encore une note. Et hop, elle joue encore une note. Ça continue. C'était plutôt étrange. Compte tenu des éléments de luxe dont il reste encore des traces dans le bâtiment, c'est peut-être moins étrange qu'on pourrait le croire. Il y a encore des boiseries au plafond, un piano et toute la décoration. C'est le genre de lieu où on est en droit de se demander pourquoi plus personne n'y vit. C'est le genre de questionnement qui revient tout au long de cette enquête. Pour Chris, les réponses qu'ils ont enregistrées lors de cette enquête témoignent de son succès. On a observé plusieurs phénomènes. Les notes du piano, Voilà. la silhouette noire que j'ai filmée. Je n'avais encore jamais été témoin d'autant d'activités surnaturelles en un seul lieu. Je dirais que ce bâtiment fait partie des 3 endroits les plus hantés que j'ai visités. Cet hiver, des travailleurs audacieux, peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. La plupart des expériences paranormales, même les plus terrifiantes, sont éphémères. Et même si on parvient à filmer le phénomène, il y a des chances que l'enregistrement soit notre seule et unique preuve. Mais un pêcheur du Massachusetts n'a pas seulement vu un cryptide légendaire. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Ni seulement entendu un cryptide légendaire. C'est fou. Il a aussi peut-être bien conservé un morceau de ce cryptide légendaire. Je ne sais pas ce que c'est. Mars 2022, au large de Nantucket, au Massachusetts. Il est près de minuit, et le pêcheur commercial Ryan Coleman se prépare à nettoyer le bateau sur lequel il travaille, quand il entend un bruit dans l'eau. C'est fou. C'est incroyable. Un bruit qu'il n'a jamais entendu auparavant. C'est fou. Et plus tard ce soir-là,
Ça recommence. Je l'entends. Je l'entends. Où est-ce qu'elle est? Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Où est-ce que vous êtes? Je m'appelle Ryan et j'ai filmé ces images. Je l'entends. Où est-ce qu'elle est? Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est très inhabituel d'entendre un bruit aussi fort qui vient de toutes les directions. Je ne pouvais pas en déceler l'origine, vous savez. Où est-ce que vous êtes? Il semblait venir de tous les côtés. Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça ne ressemblait pas à un cri de dauphin. C'était plus mélodieux. Ce n'était pas le son d'un animal. C'était quelque chose de différent. Où est-ce que vous êtes? Entendre ce son, ça me glace le sang. Ça ne ressemble pas au genre de cri qu'on entendrait sous l'eau, pas comme un chant de baleine. C'est comme si la créature qui émet ce bruit a émergé à la surface et communique avec le pêcheur. Je l'entends. Où est-ce qu'elle est? Mais c'est quoi ce bruit? Quelques semaines plus tard, de nouveaux sons se font entendre. Et cela réveille Ryan dans sa cabine. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu des bruits de coups sur le côté de mon bateau. Ça n'arrive jamais. On n'entend pas ça normalement. Et quand il va sur le pont pour voir ce que c'est, Qu'est-ce que c'est? Il y en a une autre là-bas. C'est quoi? le bateau est flanqué de part et d'autre par deux créatures qui nagent. C'est quoi? Ce n'étaient pas des dauphins, ni des baleines. Ces créatures nageaient à la même vitesse que notre bateau. Et elles avaient un long corps fin et aérodynamique. Qu'est-ce que c'est? C'est très rare qu'on ne voit que deux dauphins. À ce stade, Ryan pense savoir ce que sont ces créatures au long corps aérodynamique. Qu'est-ce que c'est? Dès le moment où j'ai entendu ces bruits et que je les ai vus nager depuis le pont, je savais que c'était une de ces créatures. Et par créature, il veut dire sirène. Les histoires de sirènes remontent au moins à l'an 1000 avant Jésus-Christ en Syrie. On en trouve dans toutes les cultures. Et ce ne sont pas les gentilles créatures des dessins animés, ni les créatures romantiques d'un conte de fées écrit par Hans Christian Andersen. On racontait qu'il s'agissait d'extraterrestres humanoïdes avec un corps mi-humain, mi-poisson. Elles étaient dotées d'une beauté surréelle pour attirer les marins. Elles se servaient de leur voix pour les hypnotiser et les attirer vers leur mort. Même si Ryan a su résister au chant des sirènes, une nuit, peu de temps plus tard, une partie d'elles semble être venue à lui. On remontait sans doute le dernier filet de la soirée, et tout au bout, j'ai vu cet os apparaître sur le tapis roulant. Et comme personne ne peut identifier d'où il provient, Ryan l'apporte au musée d'histoire de la chasse à la baleine de Nantucket pour demander l'avis d'un expert. Je ne sais pas ce que c'est. Au musée d'histoire de la chasse à la baleine, ils ont des biologistes marins, des gens qui étudient ce domaine à longueur de journée. Ils n'ont pas su me dire ce que c'était. Dès que j'ai sorti l'os, le biologiste a pris des mesures et il a dit que ce n'était pas un os de baleine. Quand j'ai vu cet os, je me suis tout de suite dit que ça ressemblait à l'extrémité d'une nageoire caudale, comme le bout de la queue d'une sirène. Je ne sais pas ce que c'est.
Personne ne peut me dire que ce n'est pas une queue de sirène, parce que personne ne peut affirmer que c'en est pas une. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors, qui peut dire que c'en est pas une? Contre toute attente, Ryan a une autre interaction aussi brève qu'étonnante avec la créature, peu de temps plus tard. Ce n'est pas un poisson. Je suis pêcheur. Je passe 200 jours par an sur l'océan. C'est mon métier depuis 6 ans. J'ai vu toutes sortes de poissons. Mais ça, je ne l'avais jamais vu. La créature qui nage à côté du bateau semble être de couleur orange ou verte. Si c'était une otarie ou un phoque, on ne verrait qu'une énorme masse noire. En ce qui le concerne, Ryan est convaincu. Et il a bien l'intention de garder l'œil ouvert à partir de maintenant. Chaque fois que je fais une sortie en mer, je reste attentif. À chaque fois. Parce que maintenant, je sais qu'il y a plus à découvrir. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Tout ce qui est lourd et volumineux, on l'apporte en camion pendant la période hivernale. Ici, c'est la météo qui décide si ça passe ou ça casse. Ça serait trop facile, tout le monde le ferait. Convoi du Nord, mardi 19h, à Canal D. Voir une entité du coin de l'œil, ou se retrouver face à face avec elle, pour beaucoup, c'est un véritable cauchemar. Mais que se passe-t-il si on ne fait pas que voir une entité, et que d'une manière ou d'une autre, on la touche? Ou pire encore, on la traverse. C'est ce qui semble être arrivé à un homme aux Philippines. Et les conséquences ont mis sa vie sans dessus-dessous. « 3 mars 2024, à Cagayan de Oro, aux Philippines. Il est 3 heures du matin. Carl Dagus roule la moto avec sa petite amie pour rentrer chez eux, après être allé chercher du café. Quand la caméra 360 de son casque enregistre un phénomène inexplicable. Oh, bon sang! Regardez encore. On voit un piéton qui traverse au milieu de la route et semble passer juste devant la moto de Carl. Pourtant, il ne se fait pas renverser. Alors Carl continue sa route, stupéfait par cet incident. Il s'en est fallu de peu. Il a supposé que la personne a traversé la rue saine et sauve. Jusqu'à ce qu'il regarde l'enregistrement plus tard. Il s'aperçoit alors qu'au moment où la collision aurait dû se produire, la silhouette disparaît. Je m'appelle Carl Dagus et voici ma vidéo. J'éprouve encore un malaise quand je repense à ce piéton. Parce que lorsque je l'ai croisé, il ne regardait pas la rue au moment de traverser. À la dernière seconde, il a couru vers nous, comme s'il allait nous percuter. Ça m'a perturbé, parce qu'il n'y a pas eu d'impact. Aucune collision. On ne l'a pas percuté. Alors j'ai consulté les images de ma caméra et je me suis rendu compte que ce n'était pas un être humain. Il s'était évaporé. La vidéo ne laisse aucun doute. On n'a pas à se demander si c'était bien un passant, si on a vraiment vu quelque chose. Ce n'est pas un incident furtif. Non, il y a bel et bien un piéton qui traverse la rue. Et pourtant, il n'y a pas eu de collision. Ce qui me perturbe le plus en regardant ces images, c'est qu'on ne distingue pas les traits de son visage. C'est comme s'il n'en avait pas.
Il a une forme humaine, mais on ne dirait pas un être vivant. Carl publie la vidéo sur les réseaux sociaux. Et les réponses qu'il obtient lui révèlent le passé trouble de cette portion de la route. De nombreuses personnes m'ont répondu. Elles m'ont dit qu'il y avait souvent des accidents à cet endroit. Beaucoup de piétons sont morts en traversant. Il se passe beaucoup de choses sur cette route. De nombreuses personnes ont vu des esprits, des entités, le long de telles routes sombres. Dans de nombreux cas, il semble que ces apparitions soient en lien avec une personne décédée à cet endroit, souvent d'un accident. On se demande alors si certains de ces accidents et décès ne sont pas causés par la présence de ces entités. Quelqu'un à moto pourrait être distrait et sortir de la route, ou tenter d'éviter de heurter quelqu'un qui n'est pas réellement là, et finir par avoir un accident. Dans le cas de Carl, même s'il n'y a pas eu d'accident, l'expérience a un prix. Les effets psychologiques se sont fait ressentir 1 ou 2 jours plus tard. J'avais l'impression d'être surveillé, partout où j'allais. Si je passais devant chez moi, je sentais qu'on m'épiait depuis le coin de la rue. Même pendant mon sommeil, j'avais l'impression qu'on me regardait dormir. C'était comme une guerre spirituelle. Ça soulève une question intéressante. Il se peut qu'il soit entré en collision avec un esprit, et on ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là sur le plan moléculaire. Aurait-il emporté une partie de l'esprit avec lui? L'esprit se serait-il désagrégé lors de l'impact? Carl pense que oui, et fait ce qu'il peut pour s'en débarrasser. La prière m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, je me suis soumis à un exorcisme. Le prêtre a béni ma maison et ma moto. Il m'a aussi donné des conseils à suivre à l'avenir. Une semaine plus tard, ma vie est revenue à la normale. Je n'ai plus peur et je ne suis plus perturbé. Les choses sont peut-être revenues à la normale, mais la perception du monde de Carl est transformée à jamais. Je sais que ces esprits sont ici. Ils existent vraiment. Les gens sont là pour des monster trucks, ils veulent voir des monster trucks, ils veulent que ça commence à être. L'adrénaline qui monte, là, c'est le meilleur feeling au monde. Tassez-vous de là, ça risque de brasser. Let's go! Monster Truck en tournée, lundi 19h30, à Canal D. À cause des différentes énergies qui circulent dans chacune des chambres tous les jours, les hôtels ont souvent été considérés comme étant hantés. Mais aujourd'hui, dans un monde où les propriétaires louent facilement leur résidence à des étrangers, de plus en plus de logements gagnent la même réputation. Demandez à une femme en Alberta qui a réservé une maison avec son chien et son ami et a accidentellement partagé le lieu avec un fantôme. Octobre 2023, à Calgary, en Alberta. Emily Overton partage une maison en location avec sa meilleure amie Janessa et son chien Rosie. Mais quelques heures à peine après leur arrivée, Rosie agit bizarrement. Où est le fantôme? Il est là? Je m'appelle Emily et voici ma vidéo. Je filmais Rosie parce qu'elle n'arrêtait pas d'aboyer et on ne savait pas après quoi elle aboyait. Elle regardait la table et les chaises. Puis elle s'est mise à grogner. C'est une chienne très amicale. Elle n'est pas agressive d'habitude. Alors, dès qu'elle s'est mise à grogner et à aboyer vers la table, je me suis demandé ce qui se passait. C'est alors que l'entité qui faisait aboyer Rosie riposte.
Regardez attentivement la vidéo que Emily a publiée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Regardez encore, dans le cercle que Emily a tracé sur les images. Dès que Rosie recule, une ombre sort de nulle part. Et elle semble lui saisir le museau. Quand Emily regarde la vidéo plus tard, elle est totalement paniquée. J'étais certaine d'avoir vu quelque chose au moment de filmer. Alors j'ai regardé la vidéo en me disant que ce n'était rien, juste la feuille de papier. J'ai cru que c'était un bout de papier qui volait. Mais j'ai regardé la vidéo encore et encore, parce que je me disais que peut-être le papier s'était soulevé quand Rosie avait reculé, mais non. J'ai zoomé, mais le papier était resté par terre. J'avais peur d'aller me coucher. Moi et Janessa avions chacune notre chambre, mais nous avons dormi ensemble tellement on avait peur. On savait qu'il y avait un fantôme. Qu'est-ce que c'est? L'ombre ressemble presque à une main qui se tend pour frapper la petite chienne de dos quand elle recule. L'ombre a une forme étrange. Alors je ne suis pas capable de dire s'il s'agit d'une main tendue vers la chienne, mais ce qui est sûr, c'est que Rosie voit l'ombre et y réagit. Qu'est-ce que c'est? Quand les entités se manifestent, elles n'apparaissent pas forcément sous forme humaine. Parfois, quand elles se présentent, elles n'obéissent pas non plus nécessairement aux lois de la physique que nous comprenons. C'est pour ça que Rosie fixe un point et que tout à coup, l'apparition est devant elle. Je crois que Rosie a repéré quelque chose, qu'il y a bien une entité présente. Elle la voit. Cela soulève une question. Pourquoi Rosie a-t-elle détecté une présence bien avant Emily? Où est le fantôme? On a souvent émis l'hypothèse que les animaux, comme les chiens, peuvent voir des choses que les humains ne perçoivent pas. On sait qu'ils ont une meilleure vision nocturne grâce aux bâtonnets dans leurs yeux, qui captent la lumière avec plus de sensibilité. Mais d'après les recherches récentes, ils seraient également capables de détecter la lumière ultraviolette. C'est à la limite du spectre visible par l'œil humain. Un chien pourrait percevoir cette lumière, un peu comme les enquêteurs paranormaux utilisent des caméras à spectre complet. Alors si des esprits ou des anomalies apparaissent dans cette partie du spectre électromagnétique, le chien pourrait les voir et y réagir. Je suis convaincue qu'il y avait un fantôme qui voulait toucher Rosie, parce qu'elle lui aboyait dessus. Mais si c'est un fantôme, d'où vient-il? Et que fait-il là? On a toujours perçu les hôtels et les lieux qui rassemblent beaucoup de monde, où les gens restent de manière intermittente, comme des sortes de centres, où les énergies et l'attention s'accumulent. Maintenant, grâce à différents services qui permettent aux gens de louer une maison ou une chambre dans une maison, on observe le même genre d'activité, mais à plus petite échelle. Avec tous les voyages que je fais, je dirais, de façon réaliste, qu'une fois sur 10, ou une fois sur 15 dans les locations où on séjourne, un phénomène paranormal se produit. Heureusement pour Emily, et surtout pour Rosie. L'entité qui hante la maison de location ne semble pas les avoir suivis chez elle. Je ne l'ai pas vue agir bizarrement dernièrement. Elle aboie seulement quand les gens entrent. Je n'ai pas vraiment remarqué de comportement étrange de sa part. Ce qui suppose que leur colocataire surprise ne leur voulait sans doute aucun mal. Je crois qu'il a peut-être eu la même réaction que moi quand je vois un chien adorable dans la rue. Je m'approche et je demande « Je peux le caresser? Je peux le caresser? Je peux le caresser? » Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas été facile, mais il n'y a rien de facile dans la mécanique. C'est sûr que notre travail, là, il est quand même très dangereux. Ici, le travail ne finit jamais. Quand on a un appel de même, c'est le fun parce que l'adrénaline monte. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Quand il est question d'observation d'OVNI, les expériences individuelles varient grandement. Il y a ceux qui n'ont jamais vu un seul phénomène inexpliqué dans le ciel, et ceux qui semblent en voir constamment.
Selon ce qu'on raconte, certains individus possèdent une capacité innée à entrer en contact avec les formes de vie extraterrestres. D'autres pensent que les vaisseaux spatiaux choisissent de se montrer à quelqu'un pour une raison précise. Un homme de Las Vegas qui a filmé régulièrement des ovnis pendant plus de 10 ans croit que la raison pour laquelle il en voit autant, c'est uniquement parce qu'il fait l'effort de les chercher. « 2023, à Las Vegas, dans le Nevada. La dernière fois que nous avons vu Steve Barone, il essayait encore de s'habituer à sa nouvelle habileté. J'ai le cœur qui s'emballe. À filmer des images sensationnelles d'ovnis depuis le pas de sa porte. Depuis ce temps, il a prouvé que sa capacité à voir des objets volants non identifiés ne tenait pas qu'à un coup de chance, car il a filmé d'autres ovnis avec sa caméra. Comme celui-ci, lors d'un enregistrement de nuit en septembre 2023. Un objet lumineux étrange de forme oblongue vole au-dessus de la ville, avant de faire un virage à 90 degrés et de disparaître de l'écran. Quand Steve le voit le lendemain, il est ébahi, même s'il en a déjà vu de nombreux autres. Je m'appelle Steve Barone et voici mes vidéos. Ça fait plusieurs années que je cherche à filmer des ovnis et je n'en ai jamais vu un comme celui-ci. J'ai d'abord eu l'impression qu'il allait s'écraser. On dirait qu'il brûle. C'est assez intriguant. Peut-être qu'il s'agit d'un système de propulsion ou de quelque chose du genre. Souvent, quand on voit des ovnis en vidéo ou en photo, ce n'est pas le genre d'image qu'on observe. Celui-ci est très inhabituel. Je n'ai jamais vu ça avant. Il est très net et très unique. C'est un objet rectangulaire avec des lumières clignotantes. Je me suis demandé pourquoi il était resté inexpliqué. Pourquoi on n'a pas lu dans les journaux du lendemain que les résidents de Las Vegas avaient aperçu une machine expérimentale. Il ne s'agit pas de la seule machine expérimentale que Steve a filmée récemment. Août 2022, cette fois en plein jour. Juste au moment où je suis sorti par la porte, j'ai vu cette chose devant d'immenses et magnifiques nuages blancs. Et ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est qu'à chaque image de la vidéo, elle a un aspect différent. Elle passait d'une couleur presque bordeaux, faute de pouvoir le dire autrement, à quelque chose qui ressemblait presque à une coccinelle, parce qu'il y avait de petites taches bordeaux plus foncées dessus. C'était tout simplement incroyable. L'une des premières caractéristiques que je cherche à déterminer avec ce genre d'objet, c'est son mode de propulsion. Cet engin a l'air de flotter et de basculer, comme s'il était plus léger que l'air, comme un ballon. Mais certaines parties ont l'air lisses. Et quand il tourne, on voit qu'il a des pointes. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai rarement vu ce genre de ballon. Pour Steve, c'est une autre preuve déconcertante de l'existence des ovnis, dont il attribue l'observation à un bon effort à l'ancienne. Je passe entre 1 heure et 6 heures dehors. Ça dépend de ce que j'observe. Et ce qu'il a observé lors de cette prochaine vidéo, ce sont 3 impressionnants globes. Je suis un vétéran. J'étais dans la marine. Je sais monter la garde. Je sais comment ça se passe. Et je sais que si je veux des résultats et des vidéos de ces objets volants, je dois rester constant. C'est pour ça que je vais dehors toutes les nuits. Les 3 premières années, j'ai dû passer 1 millier de nuits dehors. Je comprends comment ce type se sent. C'est juste un homme normal qui fait ce que n'importe qui peut faire. Et il obtient des résultats.
Je crois qu'avec beaucoup plus de pratique, on devient plus précis et on a plus de succès. C'est comme tout ce qu'on fait dans la vie. C'est par la pratique qu'on obtient les résultats. Et Steve est certain que ce qu'on voit dans les nouvelles vidéos, tout comme dans les anciennes, est indéniablement d'origine extraterrestre. Je ne les considère pas comme des visiteurs. Pas vraiment. C'est comme l'océan. Tous les poissons des océans du monde sont connectés. Nous sommes dans le même univers. Nous sommes connectés les uns aux autres. Et plus il voit devenir, plus il pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un premier contact soit établi. On va sans doute trouver de la vie quelque part dans notre galaxie. Le fait qu'il y ait des milliers de milliards de planètes encore à découvrir, pour moi, ça tiendrait du miracle si on était vraiment tout seul dans l'univers. Les anniversaires et les fêtes organisées pour célébrer les étapes que nous avons franchies dans notre vie sont souvent accompagnés d'une dose de réflexion et de spiritualité. Peut-être qu'à cause de cela, certains pensent que lors de ces occasions, on a plus de chances de se frotter aux entités qui évoluent dans le royaume des esprits. Demandez à cette femme au Mexique, qui s'apprête à souffler ses bougies d'anniversaire et découvre qu'un invité invisible lui a coupé l'herbe sous le pied. Avril 2021, au Mexique. Lily fête ses 31 ans. Bravo! Ses amis et sa famille l'encouragent à souffler ses bougies. Souffle tes bougies! Quand quelqu'un ou quelque chose lui vole la vedette. Personne les a soufflés, maman! Et t'en veux? Tu vas mourir. On la voit un peu sous le choc. On ne peut que la comprendre. Parce que c'est effectivement très étrange. Personne les a soufflés, maman! Et t'en veux? Tu vas mourir. La force avec laquelle les bougies se sont éteintes est relativement puissante. Et le souffle ne provient pas de la jeune femme. On l'aurait vu souffler de manière assez intense pour arriver à éteindre les bougies. Personne les a soufflés, maman! Et t'en veux? Tu vas mourir. D'où provient cette brise? On voit bien les éléments autour d'elle. Et rien ne bouge. Aucun objet n'est touché par ce souffle d'air, à part les bougies. Et ce n'est pas la seule chose étrange qui est captée. Regardez encore. La manche de Lily est tirée vers le bas. Juste avant que les bougies ne s'éteignent. Ce qui, avec la direction du souffle des bougies, donne une idée d'un coupable potentiel. Les éléments observés nous portent à croire qu'un jeune enfant se tient juste devant elle et a soufflé les bougies avant que Lily n'ait la chance de le faire. Je me suis tout de suite demandé s'il s'agissait d'une personne proche de Lily ou reliée à elle. Si un enfant ou une jeune personne de son entourage était décédé et qu'il ne pouvait pas attendre qu'elle souffle ses bougies, alors il l'a fait lui-même. Si c'est le cas, l'entité qui s'est manifestée a choisi le bon moment. Les anniversaires sont des événements uniques parce qu'ils fonctionnent, comme le diraient les folkloristes, à la fois comme des traditions du calendrier, donc nos rituels cycliques, et à la fois comme des rites de passage. Ceux-ci sont une forme de transition d'une étape de la vie à une autre. Les anniversaires sont les deux. Ce sont des moments clés qui sont au centre de la vie d'un individu. Si une personne importante de notre passé est partie dans l'au-delà et qu'elle souhaite nous rendre visite, un anniversaire est l'occasion idéale. C'est une interprétation positive. Mais si jamais, comme le suggère l'une des invitées,
Tu vas mourir. Il y avait une intention plus sinistre derrière ce genre de farce paranormale. Si ça s'était produit au 19e ou au 18e siècle, ou même bien avant, ça aurait pu être perçu comme un mauvais présage, un mauvais signe. Comme si ses jours étaient comptés, et tout comme ses bougies, Lily allait s'éteindre très bientôt. C'est terrifiant. Heureusement pour Lily, elle a vécu pour raconter les événements. Alors on peut se dire que l'esprit voulait seulement lui envoyer ses meilleurs vœux. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, fiez-vous à votre instinct. Je vais finir par te trouver! S'il vous dit que c'est surnaturel. C'est fou. Enfin, quand vous avez un doute, faites confiance à votre meilleur ami. Qu'est-ce que c'est?